On passe à l'exposition Douce France, à voir jusqu'au 8 mai prochain au Musée des Arts et Métiers à Paris. Un parcours musical en hommage au métissage culturel qui s'est opéré entre la France et le Maghreb de 1960 aux années 2000, avec en fil rouge la figure de Rachida, disparue en 2018 et première artiste à faire le trait d'union entre musique orientale, chanson française et rock. Renaud Lefort nous en dit plus. Des cafés immigrés aux prémices de la culture rap, en passant par ces chanteurs de l'exil maghrébin comme la diva Warda Al Jazeera. L'exposition Douce France nous plonge au cœur d'une France métissée des années 60 jusqu'à nos jours. Les débuts d'NTM, Zidane champion du monde, des Madeleines de Proust. Et comment oublier cette mobilette si populaire dans les années 80 ? Juste à côté de moi, vous voyez la silhouette d'une Peugeot 102 qui est un outil d'émancipation chez les jeunes maghrébins à l'époque, puisque au-delà d'être populaire chez la jeunesse française, elle a été le véhicule de la seconde marche qui s'appelle Convergence 84, où ces rouleurs convergeaient de 5 grandes villes françaises vers Paris, après le succès de la marche pour l'égalité contre le racisme un an auparavant, qui avait conclu cette marche par le slogan « La France, c'est comme une mobilette, il lui faut du mélange pour avancer ». Participant de cette marche, lui aussi a fait avancer la France avec sa musique. Le chanteur algérien Rachida, décédé il y a 3 ans, était la voix de cette France de l'immigration. Il y a des gens, par exemple, qui ne savent pas ce que c'est l'immigration. Par exemple, des fois, quand on dit Vent-en-Velin, ils ont l'impression que ça se trouve au bout du monde. Alors que Vent-en-Velin, c'est à 10 minutes de Lyon. Bon, ça, c'est ce côté-là qu'on essaie de transposer ici à Lyon et puis un peu dans toute la France. Avec son groupe Carte de séjour, il remet au goût du jour Douce France de Charles Trenet. Entre rock, punk, rail et shahabi, il dénonce les discriminations que subissent les jeunes arabes et le racisme en général. Son ancienne colocataire, croisée dans l'expo, se rappelle qu'il n'y a pas que ses chansons qui étaient rock'n'roll. Et c'était assez drôle de vivre avec lui. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup faire la fête, qui la faisait très très bien et qui pouvait avoir certains excès pendant la nuit. Et puis le petit matin, vous amenez le petit-déj pour faire « je suis désolée pour hier ». Et là, on pouvait absolument pas lui en tenir rigueur de quoi que ce soit parce que c'était vraiment, vraiment un amour. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. L'amour, ils l'ont chanté ensemble partout dans le monde pendant une trentaine d'années. Hakim Hamadouche, ce virtuose de la mandole, se souvient avec émotion de son ami. C'est très difficile de savoir qu'il n'est plus là, parce que je crois qu'il est parti un peu trop tôt. Et c'était quelqu'un qui voulait que tous les Français, de toute origine, ne se sentent pas étrangers, se sentent des êtres humains. D'ailleurs, il avait une expression « Je suis algérien pour toujours, et je suis français tous les jours ». En se promenant au son des musiques de l'exil et de ses cultures urbaines, le visiteur est un fier camarade, amoureux de la France et de sa diversité, comme le rêvait Rachida. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme.